Ah, ça vous va bien le son. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM le 106.9 et sur 4TV. Un premier temps de parole en ce vendredi consacré à Incidence avec Anne-Constance Onguena. Samuel. Anne-Constance, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Surtout avec Merci de me recevoir. Surtout avec un aussi joli fond d'écran, c'est bien choisi. On vous met en valeur. Non, c'est vrai que si on pouvait changer de photo, ce serait pas mal quand même. Oui, on va parler donc de Incidence qui chaque année met en place le baromètre des déchets. Le baromètre des déchets, c'est une consultation de la population. On va sur une page internet et on répond à un questionnaire, on donne son sentiment. Alors, à quoi sert le baromètre des déchets pour recadrer dans le sens général du terme? Alors le baromètre des déchets, d'ailleurs, c'est la 5e édition en 2017. Donc ça fait 5 fois qu'on va à la rencontre des habitants de Mayotte en posant les mêmes questions pour mesurer leur perception quant à l'évolution des politiques publiques qui sont mises en place sur la gestion des déchets. Est-ce qu'ils trouvent l'île propre? Est-ce qu'ils la trouvent peu propre? Qu'est-ce qu'ils pensent du service public qui est mis en place, le ramassage, les outils de collecte, l'information, etc. Alors, c'est devenu un véritable outil pour les politiques publiques. Oui. Et aujourd'hui, pour la 5e édition, vous montez d'un cran. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous voulez vous intéresser aux intercommunalités. Vous voulez leur demander leur avis sur le ramassage des déchets ou vous voulez trouver des solutions avec elles? Alors, on est sur la 5e édition, donc c'est pour nous une édition anniversaire. Donc on a travaillé cette année comme les autres années, donc le questionnaire qui a été posé à 1328 personnes, donc en face à face et par Internet, comme vous le disiez. Et on a décidé pour cette édition anniversaire de faire un travail un petit peu différent, c'est-à-dire de reprendre les 5 bases de données et de les lire en une fois plutôt que de les lire en 5 années différentes. Et donc on invite les intercommunalités à partir de la semaine prochaine, pendant la semaine européenne de la réduction des déchets, pour pouvoir travailler et réfléchir avec nous sur les constats faits par la population, avoir leur retour, leurs éléments d'analyse également, et de pouvoir effectivement, comme vous le disiez, travailler sur les solutions et donc de pouvoir proposer d'autres manières d'informer, de sensibiliser et de collecter les déchets. Oui, parce que depuis le 1er janvier 2017, dans le cadre de la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République, les intercommunalités ont la responsabilité de la collecte et des déchets. C'est bien ça? C'est ça, c'est-à-dire que les 5 intercommunalités de Mayotte ont comme compétence d'un côté la collecte des déchets, de l'autre côté le traitement des déchets, qu'ils ont transféré au CIDEVAM pour la plupart des intercommunalités. Néanmoins, la propreté urbaine, elle, reste dans les intercommunalités, c'est-à-dire que le nettoyage, le balayage des rues, l'entretien du mobilier urbain à l'intérieur des rues appartient aux collectivités, aux intercommunalités. Alors, comment est-ce que ça va s'articuler et s'organiser ? Les tables rondes? Oui, oui, tout à fait. Alors donc, on va présenter quelques chiffres pour générer des réflexions et puis pour quelquefois un peu choquer et générer des réactions auprès à la fois des cadres des intercommunalités, des associations environnementales qui travaillent sur le territoire concerné et puis également toutes celles et tous ceux qui ont envie de participer puisqu'on a invité de manière très large tous ceux qui ont envie de venir réfléchir avec nous. Donc on présente un certain nombre de chiffres. Ensuite, on travaille tous ensemble sur ces coins déchets parce qu'on se rend compte quand on lit les résultats que ce n'est pas forcément très clair dans l'esprit de tout le monde. Et je reviens sur la propreté urbaine notamment. Les habitants ne font pas bien la différence entre ce qui relève de la collecte des déchets et ce qui relève de l'entretien de la voirie. Et donc, c'est important de travailler avec les communes et les intercommunalités pour bien leur faire prendre conscience que dire que les déchets sont mal collectés, c'est une chose, mais que dans la plupart des cas, quand les habitants disent les déchets sont mal collectés, ça veut dire que les rues ne sont pas propres. Et là, pour le coup, c'est une autre mission pour elles, ces collectivités, à mettre en œuvre. D'accord. Est-ce que la notion de tri sera évoquée avec les intercos ? Évidemment, puisqu'on se rend compte d'année en année que le geste de tri est très évolutif en fonction des intercommunalités. Donc les communes qui ont mis en place un gros travail pour entretenir, pour travailler, pour sensibiliser, ont des taux de tri qui sont beaucoup plus élevés que les communes qui s'en occupent moins. Donc forcément, c'est aussi très important de sensibiliser les intercommunalités à l'importance de la formation et de la sensibilisation pour responsabiliser les habitants sur la manière dont ils se comportent avec les déchets. C'est-à-dire,
mettre dans la poubelle, mettre dans les trios, mettre dans les contenants spécifiques ou simplement abandonner un déchet par terre. Et justement, on parle des habitants, on parle de la population, mais est-ce que c'est la population qui est le premier producteur de déchets ? Non, évidemment. Le premier producteur de déchets aujourd'hui sont les entreprises. Donc c'est les entreprises qu'il faut aussi éduquer. On le travaille comment, ça ? Alors, si on répartit un peu, on peut estimer que quand un habitant produit 40 kilos de déchets, une entreprise en produit 60 à peu près. En fonction des communes, ça oscille entre 60 et 70%. Il y a un vrai travail qui n'a jamais encore été fait. La prise de conscience sur l'impact des entreprises dans la pollution des rues est encore assez prémisse. Peu de collectivités en ont encore pris conscience et surtout n'ont pas mis en œuvre de moyens ou de réflexion pour agir. Et en métropole, puisqu'il faut comparer avec ceux qui ont un petit peu d'avance encore sur nous, en métropole, le service public de ramassage des déchets pour les entreprises est structuré et mis en place avec des règles du jeu, avec un financement associé aussi, puisque effectivement ça coûte de l'argent. Donc les entreprises sont amenées à participer financièrement au ramassage de leurs déchets, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la plupart des entreprises. Alors certaines, les plus grosses, ont des contrats avec les sociétés effectivement présentes sur la place de Mayotte pour collecter leurs déchets, mais la plupart des petits restaurants, des TPE, des petites entreprises le long des routes, c'est les poubelles publiques qui donc détournent un peu le service public de la collecte qui lui est destiné aux habitants. Mais c'est-à-dire que le principe du pollueur-payeur n'est pas appliqué à Mayotte ? Pas encore totalement, ça se met en place progressivement, c'est long, c'est difficile, ça se met en place progressivement. Les entreprises sont aussi beaucoup sollicitées par ailleurs, donc il faut être aussi prudent et faire les choses en ordre. J'essaie de comprendre, ça veut dire qu'on va vers une taxe sur les entreprises pour la collecte des déchets ? À moyen ou à long terme ? À moyen ou à long terme, ça me paraît évident qu'il faudra tendre vers ce qu'on appelle probablement une redevance spéciale, oui. D'accord, ça a le mérite d'être clair au moins. Mais oui, mais c'est par anticipation. Justement, dans la rencontre avec les intercommunalités mettront de l'argent sur la table, mais il faudra qu'elles soient financées d'une certaine manière. Exactement. Et ça, ce sont dans toutes les discussions que vous allez avoir dans le cadre de ces ateliers. Alors là, dans le cadre des ateliers, on parlera un peu des entreprises, mais surtout beaucoup des habitants et beaucoup du geste de tri et de la nécessité d'informer, de sensibiliser pour que les actes d'incivilité puissent se réduire. Oui, parce que ça, c'est encore récurrent. Les incivilités, on le voit sur les plages tous les week-ends après les volées, ou même un paquet de chips ou une canette que l'on voit sortir d'une fenêtre d'une voiture. Exactement. C'est tous les jours. Exactement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas assez de messages qui passent dans ce sens partout dans les communes ou dans les... ça reste encore trop absent, j'ai envie de dire. Nous, on se rend bien compte, là, dans les chiffres, c'est que dans les personnes, les 1328 personnes qui ont été interrogées, celles qui nous disent on reçoit de l'information, on sait comment on doit faire avec nos déchets, sont celles qui pratiquent le geste de tri. Quand les habitants expriment ne pas disposer de suffisamment d'informations, dans les autres questions, ce sont aussi ces personnes-là qui disent qu'ils ne trient pas et qu'ils ne voient pas l'intérêt de le faire. Donc pour changer les comportements, il est indispensable d'informer et de sensibiliser. Et dans tous les cas, un habitant peut aussi être un chef d'entreprise. Donc il est nécessaire qu'il soit sensibilisé et informé en tant qu'habitant, en tant que citoyen, pour le moment venu, le mobiliser et le responsabiliser en tant que chef d'entreprise. Alors, moi, j'ai découvert en métropole, pour y être retourné, qu'il y avait d'énormes efforts qui étaient faits par les sociétés HLM ou les grands bailleurs de fonds, par exemple. C'est-à-dire que quand ils mettent en place des appartements, il y a le tri qui est déjà organisé dans les placards pour les poubelles, le plastique, le verre et le métal. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas à Mayotte, par exemple, avec la CIM, ce genre de choses, pour apprendre aux gens, éduquer les gens ? Alors... Oui, effectivement, ça se fait beaucoup en métropole, de plus en plus, mais aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est pas dans ces communes-là que le geste de tri est le plus performant. Quand on facilite trop les choses, on déresponsabilise l'habitant, et finalement, ce sont dans les communes où on demande, enfin communes ou intercommunalités, les territoires dans lesquels on demande aux habitants de se responsabiliser, de s'engager, de se bouger en quelque sorte, qu'on obtient les meilleurs résultats. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est dans la campagne
quand les points de regroupement sont éloignés et qu'il faut trouver des idées pour réduire sa production de déchets, c'est là qu'on trouve de véritables bonnes statistiques en matière de gestes de tri et de réduction de la production de déchets par habitant. Dans les grandes villes, c'est beaucoup moins performant qu'à la campagne. Ouais, plus on est impliqué, plus ça marche. Exactement, et plus on facilite les choses, plus on organise les choses et plus on éloigne le citoyen de sa responsabilité environnementale, moins on a de bons résultats en fait. Faut-il être optimiste pour Mayotte alors? Sur les 5 années qui viennent de se produire, est-ce qu'on a noté une évolution selon vous? Est-ce qu'on va vers du mieux? Ah oui, j'ai pris les chiffres justement, quelques-uns pour en parler avec vous ce matin. La première année, la note qui avait été donnée à la question, trouvez-vous que Mayotte est propre, et donner une note. La première année du baromètre, la note était à 2,5 sur 10. C'est pas très performant. Voilà. Et cette année, en 2017, la note est de 4 sur 10. Donc, en même temps, on ne peut pas dire que Mayotte est propre. Non, mais il y a une belle évolution. Il y a une véritable évolution. Et cette année, on aura l'occasion d'en reparler, je suppose, un peu plus tard. Mais cette année, c'est la première année où on constate que les habitants font le lien entre propreté du territoire et matériel de collecte. Ceux qui mettent une note plus positive sur l'état de propreté du territoire sont aussi ceux qui ont un avis, je dirais, juste et pertinent sur le nombre de poubelles, sur l'état des poubelles. Donc il y a un vrai progrès et une vraie montée en compétence des habitants sur la compréhension de ce qu'est un service public de la collecte. Ça, c'est très clair. On le voit à Mamoudzou notamment, vous l'avez expliqué tout à l'heure, il y a deux aspects différents. Il y a la collecte des déchets, d'un côté, la problématique de la collecte des déchets à Mayotte, on la connaît, et puis il y a l'entretien de la voirie. Sur la commune de Mamoudzou, les employés de la mairie, on les voit vraiment de plus en plus sur le terrain. Est-ce que, de votre poste d'observation, on peut dire que l'outil d'entretien de la voirie à Mayotte, et pas que à Mamoudzou, est justement dimensionné ou sous-dimensionné encore ? Les collectivités ont fait beaucoup d'efforts, et notamment avec les emplois aidés pour l'entretien de la voirie. Et pour les collectivités avec lesquelles je travaille et qui ont eu justement la possibilité de mettre en place des process efficaces d'entretien de voirie, l'arrêt ou le ralentissement de la possibilité d'utiliser les contrats aidés pose question et crée des problèmes, parce que comment entretenir une voirie quand on n'a pas la possibilité d'embaucher le personnel nécessaire pour le faire? Mais en tout cas, la volonté y est sur certaines collectivités. La volonté y est, très clairement. Et de plus en plus de communes s'organisent pour pouvoir entretenir les voiries. Et j'entends de plus en plus d'équipes municipales commencer à se poser la question de l'entretien des plages. Vous en parliez tout à l'heure, Samuel, mais c'est vrai qu'on fait des voulées sur la plage le week-end, mais quand on n'a pas de poubelle, de réceptacle pour déposer ses déchets, on les laisse dans un petit coin et ça devient très vite très très sale avec les animaux errants. Et les collectivités commencent à se poser la question d'équiper les plages en contenants adaptés et nous sollicitent en disant c'est quoi un contenant adapté pour une plage, etc., pour pouvoir offrir un meilleur service public finalement. Tiendrez-vous un discours différent entre les intercos de l'île, plutôt que celle différente, en tout cas avec celle de la CADEMA et les autres de l'île, parce que la CADEMA est un peu particulière. Mamoudzou, Dembéni sont ensemble et elles ne travaillent pas avec le CIDEVAM. Dembéni encore, pour l'instant, la collecte... Oui, tout à fait, mais bon, on n'est pas... C'est dans une phase de changement, effectivement. Mamoudzou, ils font beaucoup d'efforts pour que la commune soit très très propre, à la fois en termes de collecte, à la fois en termes de campagne de sensibilisation. Mamoudzou, d'ailleurs, il y a l'opération en ce moment de nettoyage et de ramassage des déchets. Et pour nous être associés à cette campagne, on ramasse beaucoup de déchets. Il y a vraiment beaucoup de quantité de déchets à récupérer. C'est difficile après de dire que l'une des communes fait mieux que l'autre ou fait moins bien que l'autre. En tout état de cause, il y a un effort réel qui est fait tant du côté de Mamoudzou que du côté des communes du CIDEVAM pour collecter les déchets et pour pouvoir effectivement ramasser tout ce qui traîne. Je crois que dans les prochaines années, s'il y a une chose à faire qui est impérative
Mamoudzou a commencé à le faire et on voit les résultats, c'est de pouvoir expliquer aux habitants de Mayotte le processus mis en place pour collecter les déchets verts et pour collecter les encombrants, qui ne sont, que ce soit Mamoudzou ou que ce soit le CDVAM, qui ne sont pas collectés en même temps puisque c'est pas le même camion de collecte. Ouais. Donc on collecte les ordures ménagères d'un côté, les déchets verts et les encombrants de l'autre. Le problème aujourd'hui, c'est que les habitants ne sont pas suffisamment informés sur quand le camion passe pour les déchets verts, sur quand le camion passe pour les encombrants, ce qui fait que les déchets sont déposés au bord des routes un petit peu comme ça quand l'idée vient, et du coup ça crée une pollution visuelle très importante. Et quand on a un tas de déchets verts ou un tas d'encombrants posés quelque part, et ben forcément derrière on va retrouver dès le lendemain des sacs poubelles d'ordures ménagères. Ouais. Donc il est très important de pouvoir progresser dès les prochains mois sur la collecte des déchets verts et la collecte des encombrants. Il faut que les gens identifient bien quand chaque déchet est collecté. Mais oui. J'ai du mal. Mais c'est ça. On ne peut pas demander à des habitants d'utiliser un service public qui est mis en œuvre quand ils ne le connaissent pas. Forcément. Quand on ne sait pas quand on doit sortir sa poubelle, on la sort quand on en a envie. Et forcément, ce n'est pas forcément le jour de la collecte. Et ça pose donc un problème de propreté pour l'ensemble du territoire. Juste une dernière mini-question. Est-ce que c'est pas difficile de travailler avec les intercos à Mayotte ? On voit qu'il y a des intercos qui n'arrivent même pas à être créés. En tout cas, moi, pour celles avec lesquelles je travaille, j'ai pas de difficulté. Il y a plutôt une écoute favorable. Et je note également une grande coopération entre les intercommunalités et les communes. Vous parliez de la CADEMA, je peux citer aussi 3CO, qui sont deux intercommunalités plutôt bien organisées et pour lesquelles la relation entre l'intercommunalité et la commune se fait plutôt bien et donc plutôt au bénéfice des administrés. Bon. Est-ce que je peux rappeler les dates de table ronde ? Bien sûr. C'est quand même important que tout un chacun puisse venir participer. Donc il y en a 3 qui sont organisés. Le 21 novembre à 14h à la MJC de Tingoni. Le 22 novembre à 14h également à l'hôtel de ville de Bandrélé. Le 23 novembre à 14h dans les locaux de la communauté de communes de Petite Terre et probablement le 24 novembre matin à l'hôtel de ville de Mamoudzou. Voilà. On attend encore la confirmation pour cette date-là. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur le plateau. On progresse. On peut encore progresser, mais on a déjà bien progressé. Ça avance. Oui, complètement. Maintenant, je redeviens un petit peu optimiste. Ça fait du bien. C'est tout pour ce temps de parole.